Et tout le monde, et on est reparti du coup pour ce one shot de la tombe des horreurs revisité, je précise, hein, s'il y en a qui connaissent par cœur le donjon, oui, je l'ai un peu remanié à ma sauce pour que il y ait un truc pour les niveaux 20. Voilà. Du coup, pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé avant, du coup, les aventuriers sont arrivés dans un espèce de long couloir où il y avait une tête de gargouille. Le Drakeid réincarné en nain a mis sa tête dedans. Sa tête a disparu. Il est mort de nouveau. Il s'est fait réincarner de nouveau, cette fois-ci en elfe. Pendant ce temps-là, du coup, c'est la rôdeuse elfe qui a rejoint le groupe. Ils sont passés par une espèce d'arche qui les a emmenés dans un petit conduit où il y avait soit ils levaient les leviers pour pouvoir passer par une arche, enfin par un boyau, soit baisser les leviers pour tomber dans dans une fosse de 60 mètres ou 30 mètres de je ne sais plus, enfin en tout cas tomber très bas. Ils sont arrivés dans une pièce où il y avait des coffres, ils ont ouvert ces coffres. Souvent il y avait des pièges, d'autres il y avait il y avait un anneau de protection. Et ils sont repassés par un boyau et là ils viennent d'arriver dans une grande salle où il y a des orbes un peu partout. Et du coup, un petite information que je vous donne, les amis, c'est que en fait, c'est une orbe, enfin les orbes, certaines dégagent des illusions. Et comme vous êtes passé par une de ces illusions, maintenant vous pouvez remarquer lesquelles lancent des illusions. Du coup, on y retourne. C'est ici. Hop, juste, je vais peut-être baisser un peu le son. Oh, ça devrait être bon. On va faire comme ça. Donc, vous êtes dans cette salle où il y a du coup plusieurs orbes. Vous avez de nouveau une arche ici. Pareil que l'arche que vous aviez vue tout à l'heure, sauf que c'est une autre arche. Et que celle-ci, Ouais. du coup. Alors, cette arche. Donc, le moellon à la base de la voûte à gauche émet une lueur olivâtre. Celui à la base à droite, une lueur d'un jaune acide. Et la clé de voûte, à 2 bons mètres du sol, une lumière fauve. Euh, vous avez Fauve. tout au bout, ouais, vous avez tout au bout de la pièce, donc ici, vous voyez qu'il y a une orbe en fait qui fait, en gros, qui fait une illusion et ça permet d'aller dans un autre boyau. Donc ici. Ok. Ensuite, vous avez 2 portes, une là et une là. Et puis voilà, au niveau des illusions. Je vérifie, mais c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? On est d'accord qu'au fond du couloir, c'est pas une porte, c'est juste une. Ou c'est une porte tout au fond. Au fond où? Le truc bleu, c'est pas une porte ou c'est une porte? Ça là? Ouais. Ça, c'est un mur. Ok. On aurait dit une porte. Ouais, c'est un mur. Vous voulez essayer d'abord les petites portes ou est-ce que vous voulez passer par le portail? Je vais tous alors vous demander un test de perception s'il vous plaît. Parce que j'imagine que vous allez prendre le temps aussi d'observer un petit peu la salle et tout. Perception, tu dis? Ouais. Si quelqu'un me fait au-dessus de 20, prévenez-moi. Bah, c'est fait. Bah, moi, perception, j'ai rien. Ok, toi en Ah, fait, moi non. tu repères du coup un passage secret qui a l'air d'être qui a l'air d'être ici. Et aussi du coup, en fait c'est cette partie là du coup qui vous emmène là. Ok donc et ici en fait ouais alors il y a une autre illusion ici. Donc c'est pas un passage secret, c'est une illusion en fait qui amène aussi dans un autre boyau. Donc si je récapépète, vous avez un boyau ici, un boyau là, un passage secret ici, 2 portes et puis bah l'arche. Le truc, c'est que dans le premier couloir, ce qui nous a sorti, c'était l'arche. C'est là qu'on a trouvé le passage. Au final. Moi j'aimerais bien tester les boyaux. Tu peux reformuler? Je veux bien tester les boyaux. Rentre. Non, Ah, c'est vous encore êtes pire, je crois. Oui, voilà. Les conduits. Oh, je veux mais bien ça tester va, on les conduits. rigole. Entre copains, allons.
Oh, sinon, on peut tester le passage secret pour voir où ça mène. On ouvre la porte, on regarde et puis on repart. Oui, on tire Ouais. pas sur la gargouille. C'est vrai que ça avait tellement bien marché la dernière fois. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire, les amis? De toute façon, là, moi, je sens qu'il y a un passage, mais il faut que quelqu'un tape dans ce mur. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. C'est quoi, toi? C'est le passage secret que tu veux voir? Là, je suis devant le passage, ouais. Après, ouais, du coup, il y a des boyaux. Et ouais, on commence par le passage. Moi, ça me va. Allez. Alors, du coup, le passage. Hop là, donc c'est en 9. 9. Ok. Très bien. Alors, tu arrives face à une porte en fait, qui est dotée d'une rangée de boutons. Bah, il y a 7 boutons. Qu'est-ce que tu fais? Ok, parce que moi, je partais courage. pour la défoncer, mais... Ouais, Bah, vas-y, si, la violence. Du coup, Altom, est-ce que tu veux pas essayer de mettre Allez. un gros coup là-dedans et comme ça, on n'a pas... Allez, je vois un gros coup. Ok, bah écoute, tu fais un gros coup dans la porte, ça ne fait rien. Ça marche pas. 7 boutons. Je suis à court de solution, moi. Hein. Mais attends. Un grand philosophe a dit un jour, si la violence ne marche pas, c'est que t'en utilises pas assez. Je me demande qui c'est d'ailleurs. Non, mais en vrai, là. Attends. Ah, là, on peut pas foncer dans un mur non plus, quoi. Bah, on peut, mais enfin. Ça va pas donner le résultat qu'on veut, quoi. C'est une porte, mais c'est vraiment une porte massif, et il y a vraiment 7 boutons sur cette porte, quoi. Bah, j'appuie sur chaque bouton en partant de en haut à gauche. Ok. Tu vois, dans l'ordre, quoi. Alors précise-moi ce que tu fais exactement. Donc t'as les 7 boutons, qu'est-ce que tu fais? Ils sont à l'horizontale, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as vraiment, ça fait une ligne. ça fait une ligne de 7 boutons. Voilà, bah, en partant de la gauche, j'appuie sur chaque bouton un par un. D'accord, donc tu fais 1, 2, 3, 4, Voilà. 5, 6, 7, c'est ça? Bon, je m'éloigne Ouais. un peu, je m'éloigne un peu. Il se passe rien. Ok. Ok. Ah, si vous avez des idées, parce que sinon, bah, je fais pareil dans l'autre Attends, sens. je cherche. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai juste besoin de revoir ce que l'autre connard nous avait écrit. Etc. là. Ah, c'est Rirac. Elle a dit que le noir c'était pour les valeureux ou un truc comme ça. Au bout C'est du ça. compte. Attends. Seconde. Non, attends. Bah, il parle juste de la gauche, quoi. Alors, ah ouais, j'appuie... Je me demandais si t'avais pas un truc à chercher, tu sais, vu que dans le deuxième paragraphe, il dit le second. Mais j'ai pas l'impression. Ah, appuie juste sur le deuxième bouton. le deuxième. Ça Ouais, ok, ouais. Il se passe rien. Et j'appuie Bon, 7 ouais, fois ouais. sur le premier, Pas rien qui est non tout plus. à gauche. Cette fois sur le deuxième. Ouais, cette fois sur... Essaye d'appuyer sur tous les boutons en même temps. Ah Il va ouais. falloir qu'on l'aide, là, je crois. Si t'appuies sur tous les boutons en même temps, la porte s'ouvre. Haha, magnifique. Ah, bien joué. Je déclenche pas que des pièges, hein. Attends, on c'est n'a pas pas... dit. on n'a pas vu ce qu'il y avait derrière. Ok. C'est Donc, pas dit qu'il y a pas un piège. Hein. t'as un espèce de couloir. Qu'est-ce que tu fais? Bah, go. Allez, je te suis. J'y vais à tâtons, au cas où il y a une trappe. Enfin, c'est une fosse, quoi. Parce que ça... Ouais, ce serait. Ouais, Classique. ouais. Ok, Ce serait dommage. bah, Hein. tu me fais un jet de sauvegarde de dextérité. Ah, ça devrait aller, ça. Alors... Ça passe. Juste Putain, en si t'avais fait, fait un point, j'aurais rigolé. vraiment au moment où t'entres, en fait, tu vois que de tous les murs, il y a des fléchettes empoisonnées qui sont balancées de tous les côtés, en fait.
Ok, bah je recule et voilà. Je dis aux autres d'essayer de trouver un truc. Parce que là, on peut Je pas trop avancer. balance mon barda. Bah, tu balances ton barda et ton barda se fait. Ouais, effectivement, on va pas y aller. Relance un deuxième pour C'est- voir. Bah, file-moi le tien. Non. Moi, j'avais que le mien, en fait. Hein. Ah, Moi, tu vois, Euh. mon seul caleçon propre, il est là-bas, tu vois, criblé de flèches. t'as plus qu'à aller Du récupérer. coup, devant, c'est Altom et. Alors, Altom et Kirtop, faites-moi un test d'investigation. Ok. Investigation, c'est dommage, j'ai -1. Ok, bon, 20 naturel pour il a Kirtop. fait un naturel. Kirtop, toi, en fait, là, tu commences à repérer un petit peu le donjon, son architecture, son machin, et en fait, tu te dis que ça te ramènerait à la salle de la gargouille. En fait, c'est sûrement un espèce de labyrinthe, mais vu comment là où vous êtes maintenant, machin et tout, en fait, ça ramènerait sûrement à la salle de la gargouille. Ok, donc par là, c'est pas trop utile. Du coup, je pense que le boyau qui était là, Bah en fait, en gros, là, ce que ça vous serait pareil. avez effectivement, en fait, c'est un passage que vous auriez pu faire par là, mais en fait là, bah concrètement, vous êtes passé, enfin vous Ça êtes va. passé. Donc c'est plus ce boyau-là il faut prendre, celui qui va Ouais. dans ce Alors je vais mur-là. juste te demander de reculer un petit peu, Altom, pour que je puisse refermer la porte. Ouais, Hop. pardon, excuse-moi. Hop. Et mon caleçon. Voilà. Ok. Donc je vous rappelle, donc vous avez un boyau ici, et après vous Ouais. avez bah, deux portes du coup, une là et une là. Et il y avait un boyau sur ce mur-là, c'est ça? Et il y a un autre boyau. Non, en fait, en gros, vous avez un boyau ici, Voilà. une porte là, et un autre boyau qui est ici. Voilà, on voulait En faire fait, le boyau. En fait, en gros, si vous voulez, les boyaux, ils sont cachés par des. En fait, si vous voulez, la salle des globes, il y a des globes qui, en fait, font des illusions. Et comme vous êtes passé par une de ces illusions, en fait, vous avez compris et vous comprenez comment l'illusion marche. Donc, en fait, vous êtes un peu immunisé à l'illusion. Stylé. Donc, Ouais. tu veux passer par ce boyau, c'est ça? Eh bah allez. Ok. Donc, je vais enlever ça, du coup. Hop, tac. Et voilà. Donc, bah, tu peux entrer en fait. Hein. Donc, tu arrives de nouveau dans un boyau. Je te laisse avancer. Il n'y a pas l'air d'avoir de piège et tu es enfin dans cette salle-là. Donc, tu arrives dans une salle. Donc, cette petite pièce abrite ce qui apparaît comme une statue de gargouille à 4 bras. Haute de 2,40 m. L'un des bras brisés gît au pied de la statue. La statue demeure complètement inerte. Remarquez que la première n'avait que 3 bras. Hein. Donc c'est peut-être Oui. bon signe qu'elle en ait 4. Oui, bien sûr. Alors là, pour le coup, elle a 4 bras, mais en fait, il y a un des bras qui est au sol. Ok, mais vous suivez du coup Si tu observes un peu la statue, tu vois qu'en fait, sur chacune des cavités des 3 mains, il y a, en fait, il y a une. Tu vois qu'il y a une espèce. En fait, sur chacune des 3 mains, tu as une espèce de cavité qui pourrait accueillir une grosse gemme. Ah, non, on n'a pas trouvé de gemme encore. Non, pas de gemme. Ah, par contre, la gargouille du début de l'aventure, elle avait un collier avec des pierres précieuses dessus. Et je sais pas si c'est lié à ça. Si on se rappelle un peu à quoi ressemblait le collier des premières gargouilles, est-ce qu'on peut estimer un peu si ça correspond à la taille des encoches ou Alors effectivement, c'est d'ailleurs, bah, je vais t'accorder une inspiration parce que c'est bien joué. Vous n'étiez pas obligé de retenir ce truc-là. Donc effectivement, en fait, tu te rappelles que au niveau du collier de cette gargouille, c'était un collier avec énormément de gemmes. Genre, tu penses que tu en avais au moins une quinzaine. D'accord, oui. Donc en fait, la première gargouille qu'on a vue, elle avait bien un collier qui avait une quinzaine de gemmes, et je pense qu'il y a peut-être moyen que ça puisse rentrer dans les mains de celle-là. Ok.
Ça pourrait peut-être valoir le coup de retrouver la gargouille et de récupérer le collier qu'elle avait. Bah écoute, vas-y. Faut que tu passes par les fléchettes. Oh, mais t'es un guerrier qui peut faire 4 attaques par tour. Non, non, alors vous n'êtes pas obligé de passer par les fléchettes, hein, vous avez tout un itinéraire pour revenir à la salle de la gargouille. Hein. Ouais, mais ça va nous prendre du temps. Ah ça, après, Et de on toute sait façon, que le temps nous est un peu de compté. toute façon, dans tous les cas, ça va vous prendre du temps. Mais ça se trouve, passer par le truc des fléchettes, ça va vous prendre encore plus de temps. Donc, Ouais, ça, mais vous savez pas. ça se trouve, ça peut nous rapporter un truc de le faire, on ne sait pas. Oui. Et avec la bonne stratégie, je suis sûr on peut réussir à la battre, cette gargouille. Moi, ma stratégie, c'est de taper. Hein. Donc, Bah voilà, ça reste une strat. dites-moi ce que vous voulez faire. Si Euh, vous voulez passer moi- par la salle des fléchettes ou si vous voulez refaire le tour et puis aller du coup affronter la gargouille. Par là, vous l'avez affronté la dernière fois. Après, on est d'accord qu'il y a 2 autres portes et un autre boyau encore à faire. Il y a 2 autres portes et un autre boyau et l'arche au bout. Parce que moi, je propose peut-être essayer de faire l'autre boyau, voir si ça nous conduit pas à un autre endroit. Bon, on fait les boyaux restants et après seulement on retourne battre la gargouille. Ouais. Tu l'aimes bien ta gargouille, toi, hein? Elle nous a fait chier au début, elle m'a mis un coup, j'ai encore mal. Alors attends, je vais juste du coup Pas ça. réparer ça. 1, 2, et normalement j'ai un troisième truc. 3, voilà, c'est réparé. Du coup, on part dans ce boyau là. Donc vous partez dans l'autre boyau. Le truc, c'est que ce boyau, a priori, il va vers la salle d'où on venait, en fait. Mais on peut regarder. Hein. Ah, mais il y en avait un troisième. De Bah, quoi en fait, il y a un boyau de chaque côté. Non, il y en avait 2 d'un côté et un de l'autre. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il y avait 2 portes. Non, alors Le j'ai port, dit, c'est un boyau. j'ai dit il y a 2 boyaux, 2 portes, l'arche et un passage secret. Le passage secret menait sur la zone où vous avez des fléchettes. Vous avez emprunté un des boyaux qui vous a mené à une salle où il y avait une gargouille à 4 bras dont un pété qui a l'air d'avoir des interstices pour passer des gemmes. Là vous me dites que vous prenez l'autre boyau, donc le deuxième boyau. Et après vous avez encore 2 portes. Et l'arche. Bon, Bah, je suis moi dans le truc. Du coup ça serait ici. Hop là. Hop. Alors attends. On enlève ça et on enlève ça. Et en toute logique, vous êtes dans le boyau, c'est ça. Donc le boyau est ici. Hein. Oui. Je vais baisser un petit peu, vous pouvez... Bon, ça va être un peu chiant, je vais vous avancer dans le boyau parce que le boyau ça va être un peu casse-couille. Hop. Ah Ouais. oui. Ouais, oui, non, ça va être même très casse-couille. Alors, on va vous faire un peu avancer, juste... Ok, donc là, il y a le boyau comme ça. Faut que je fasse ça aussi. Voilà, c'est ça. C'est... Le mec qui a fait ça, il s'est amusé. Hein. Hop, et ça va vous mener ici. Ok. Alors, hop, là, voilà. Donc, vous allez évoluer dans ce boyau. Vous allez évoluer dans ce boyau jusqu'à arriver de nouveau à un passage secret que vous allez repérer sans problème. Kirtop avec sa perception, il n'y a même pas d'avoir essayé ou quoi. Je vous TP dans la salle et vous allez arriver dans cette salle là. Donc, on a du coup Altom, on a on a Eliandiaf. Putain, vraiment qui nous amène des trucs pour TP les gens, ça serait tellement bien. Le jour ils font ça. Qu'est-ce qui... Les 2 autres c'est Kirtop et le dernier... Holocasse. Aïe, 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 aïe. Donc, les amis, vous arrivez. Ah bah, ça va Alors, être celui-là. je Donc, crois que ce t'as que- fait spawn un boyau qu'on ne voit pas. Si, vous voyez, Ah non, c'est bon, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Donc, ce que vous découvrez est sans conteste, une sorte de temple. Des scènes de vie quotidienne sont peintes au mur.
Mais les sujets ont la chair qui pourrit, les mains squelettiques, des asticots qui les rongent, etc. Et pourtant, les divers symboles ça et là sont ceux de divinités du bien. Un chemin en mosaïque part entre les 4 rangées de bancs d'église en bois qui font face à l'autel. Devant le premier rang, une barrière basse divise la salle en deux. Au sud de celle-ci trône un autel, lui-même situé devant une estrade où est posé un siège en bois. Qu'est-ce que vous faites? C'est le trône, c'est ce qui est marqué dans le machin. Là. Ah, le trône qui était Le la rachat. la serrure. Ouais, c'est ça. Oui. Si tu vois le faux, donc ça c'est les illusions, tu trouveras le vrai débouchera dans la salle aux colonnes. Non. Aux salles aux colonnes où le trône est à la fois clé et serrure. Mais il n'y a pas de colonne ici. Il n'y a pas de colonne. Il y a des bancs d'église, là, il y a 4 rangées de bancs. Ou d'ailleurs, vous voyez que les bancs, vous pouvez... tu sais, c'est des bancs où tu peux soulever le truc. Soulever le truc. En gros, c'est des bancs où tu peux soulever et mettre des choses à l'intérieur, un peu comme des bancs, tu peux ranger des trucs. Ah ouais, ok. Ouais, je vois. Ok, est-ce qu'on attention regardera au piège pas potentiel. Toi, Kirtan, Non mais qui parce que là, je t'approche vois, il y un a petit un peu, espèce de chemin aussi. tu vois que le siège en bois sculpté est matelassé. Il n'a rien de remarquable. De part et d'autre de l'estrade se dressent 2 gros candélabres en bronze, chacun doté de 5 cierges blancs. Aux angles du mur sud se présentent J'arrive. 2 grandes urnes en faïence blanche, munies d'un bouchon de bois cerclé de bronze. Au sol, près du mur ouest, gît un squelette humain, vêtu d'une cotte de mailles noire, toute piquée de rouille et très endommagée. Les bras tendus du cadavre semblent désigner une arche de pierre dans cette même paroi. Dans l'ouverture flotte une épaisse brune d'un orange vif. Qu'est-ce que vous faites? Moi je m'avance un peu. Mhm. Je peux regarder, enfin essayer de voir s'il y a des pièges ou pas. Tu cherches où? Au sol, au niveau des sols. Chez moi. Ok, tu peux me faire un test de perception. Avant qu'on déclenche quoi que ce soit, les potions de guérison qu'on a sur nous, en fait, elles nous rendent combien de PV? Genre c'est 2 dégâts plus 2, Normalement, c'est les potions supérieures. Hein. Je vous ai sûrement mis des potions supérieures. Ah ok, donc c'est genre 8 dégâts plus 8. C'est celle qui rend le plus. J'ai fait 23. 23. 23, il n'y a pas de piège au sol. Tu sais quoi, je vais la boire en fait, ma potion, comme ça je serai tranquille. Vas-y, je t'en prie. Alors, donc, ouais, 8d4 plus 8, donc je balance 8d4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tu Ouais. t'approches de cet endroit, tu vois en fait qu'il s'agit 25, donc. 34. Bon, en fait, c'est un hôtel. C'est un hôtel qui émane enfin, c'est un hôtel, hein, donc là où tu sais, tu poses des sacrifices ou des trucs hein, à offrir à ton dieu, et ça dégage une lumière bleutée. Ah. Hmm. Hmm. Je donne un coup dedans D'accord. avec mon arc. Ok. D'accord. Bah, tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, puis toi aussi, Holocas. Et bien. Eh ouais. J'ai plus 12 en dextérité au cas où. D'accord. Bon, J'ai sauvegarde de dextérité, moi j'ai plus 2, du coup c'est 1 des 20 plus 2, c'est ça? moi j'ai fait 29. 29, ça passera. 9. Pardon. Alors. Et merde. Du coup, Ah oui, toi, mais tu Jalo était prends, perdu. tu prends la moitié des dégâts, Eliandiaf, et
toi tu prends la max du coup holocauste. Il y a un éclair en fait qui au moment où tu donnes un coup avec ton arc, en fait il y a un éclair qui jaillit de l'arche qui bah toi Eliandiaf te frôle, mais ça t'électrocute quand même un petit peu. Et par contre toi bah holocauste t'étais pas prêt du tout, tu te prends l'éclair de plein fouet. Donc tu prends 27 points de dégâts holocauste, la moitié Eliandiaf, et tu as du coup cet hôtel qui commence à rougeoyer. Ouais, pareil. Et la prochaine fois, préviens. Oups. Je me retourne vers vous, je fais. Je crois qu'il y a un problème. Ta gueule. C'était tellement sorti du cœur. Et je crois qu'il y a un... Ta gueule. C'est pas ma faute, les pièges m'attirent. Ah non mais tu es un aimant quoi. Je veux dire, je dis ouais, vous allez avoir le pire donjon de tous les temps, enfin de tous les temps de Donjons et Dragons. Il faut faire attention à ce que vous touchez et tout. Un hôtel qui brille, je tape dedans. La prochaine fois, tu préviens, bordel, qu'on s'écarte. Aïe. En tout cas voilà, là il est en train de rougeoyer. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Bah, déjà, à partir de maintenant, je ne vais plus derrière Eliandiaf. Hein. J'essaie toujours de jamais être aligné avec. D'accord. Mais. Ça ne me dit toujours pas ce que vous faites. Bon, Alors, il faut pas perso, toucher je regarde sous un siège s'il y a quelque chose. Et si t'avais juste essayé d'ouvrir. Sur alors dis-moi sur quelle rangée. Bah là, tout devant, la première rangée. D'accord. Alors qu'est-ce que tu veux faire exactement? Décris-moi ton action s'il te plaît. Bah, c'est un genre de truc que tu peux soulever, c'est ça, et tu regardes en dessous ce qu'il y a. C'est ça. Donc voilà, je le soulève, et puis je regarde s'il y a quelque chose, quoi. Et il y a des trucs qui ont été entreposés, qui pourraient être utiles. Un anneau. D'accord. Eh ben, écoute, au moment où tu ouvres, il y a un gaz qui se répand dans toute la pièce. Bien joué. Alors, non mais je sais pas, hein, vous avez l'air d'apprécier. Alors attends, il y a une certaine distance, je crois que c'est 9 mètres. 9 mètres, bon, vous êtes tous dedans, hein, enfin sauf Altom qui a eu la présence d'esprit de s'éloigner. Oui, je me suis dit là, je sais pas quoi faire. Alors faites-moi tous un jet de Je vais sauvegarde. regarder faire. Tous un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Le DD est de 20. Constitution, bah tiens. Donc, je vais faire sauf ça moi, au du bon, plutôt. Sauf toi, effectivement. C'est dommage parce que Ouais. c'est... Les il y a 12. c'est- Ah oh. Moi j'ai Alors. plus de pour titre. En jeu de sauvegarde, on peut. Bon, 26. Alors, éteins. 26, ok, donc 26, il n'y a pas de souci, tu n'es pas... Oh, les- 16. Ah, je suis désolé, tous ceux qui ont fait moins de 20, vous êtes empoisonnés pendant 48 heures. Vous avez un désavantage, à vos jets de caractéristiques et vos jets d'attaque. Oh, super. Je vous déteste. Non, mais toi c'est bon, Pouvez-vous toi y faire la t'as con. fait 26, c'est bon. Oui, mais c'est pour le principe, même si je suis pas empoisonné, c'est pour le principe. On se prend des dégâts ou pas? Non, juste vous êtes empoisonné. Mais voilà, je te dis, Bah, à chacun de tes jets, donc de caractéristiques, donc compétences aussi, hein, des avantages, et à tes jets d'attaque, des avantages. Alors, moi j'ai une question, c'est est-ce que je- les autres ils m'ont vu ouvrir le truc parce que du coup moi je le referme, tu vois. Bah fais-moi un jet de discrétion. Parce que là pour le coup il est discret ce perso, ça peut être drôle. C'est quoi discrétion? Je sais pas c'est où discrétion. Hop, je peux pas te dire. Est-ce que c'est en anglais? Investigation. C'est pas stealth. C'est un. Stealth, ah oui c'est stealth. Ah bah ok j'ai plus 18. 14 plus 18, ça fait 32. 32. Faites-moi tous un test de perception, 32 à battre. Moi aussi. Ouais, bah sauf si tu t'en fous. Non, bah je vais essayer du coup. Ouais, laisse tomber. On va ouais, dire que je m'en fous. Bon, Attends, sur sauf un malentendu, si je fais un critique.
Non. 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 J'ai Bah, en Ah, fait, non. effectivement, donc non, en fait, vous êtes pris un nuage de gaz, mais vous savez pas d'où ça vient, et en fait, vous avez vraiment pas vu Kertop faire son merde. Donc, il a été discret, vous savez pas que c'est sa faute, donc bah, juste vous avez pris un nuage de gaz, vous savez pas d'où ça vient. D'accord, Je me- pourquoi pas. Je me fais un protection. Non, un. Ah protection contre le poison. Ça, c'est pas avant qu'il va le faire Bah, je vais regarder, mais Non. je pense que c'est un peu trop tard. Mais, Ah ouais. alors, protection contre le poison, bah, je vais c'est- voir ça. Protection contre le poison. Alors, voyons voir ça. Protection contre le poison. Non. Ah, attends, vous pouvez. Ah, vous neutralisez Neutraliser le le- poison, effectivement. Bah, effectivement, bien wesh. Ah, d'accord. Vous êtes conscient Je de me la suis présence. noté que le sort est perdu. Ok, non, mais c'est très bien. Bah, écoute bien, wesh. Tu neutralises le poison. Enfin, surtout en tout cas. Oui, bah après, les Tu- autres disent pas qu'ils sont empoisonnés, je sais pas. Tu Hein. m'enlèves ton sort de niveau 2, hein, bien sûr. J'ai enlevé déjà, t'inquiète. Ok. Et du coup, tu peux le faire à quelqu'un, ce... Oui, je peux le faire à quelqu'un. Donc, ta carte top Bon, qui arrive, tu ne sais pas que c'est sa faute. genre, en toussant et tout, là, je suis là. Ça fera 10 pièces d'or. T'as senti le. Je sais pas si t'as senti, là, il y a un genre de nuage qui est apparu. Oui, oui, du poison, oui, je viens de me soigner. Ah bon? Oui. Ah, et tu saurais guérir quelqu'un par hasard? Mais bien sûr, je suis ultra compétente. Ok, donc Calme-toi, tu m'enlèves un Ouais. deuxième, Je tu serais m'enlèves un deuxième très sort de, reconnaissant si. tu m'enlèves un deuxième sort de niveau 2 du coup. Oui. Ok. Compétent pour balancer des éclairs dans la gueule des gens, oui. Donc messieurs dames, vous êtes face à cette arche qui brille d'une lueur rouge depuis qu'on lui a donné un coup de pied dedans. Vous avez un nuage de poison qui vous a empoisonné. Vous avez un espèce de trône mais qui a l'air un peu minable. Une arche avec un squelette qui pointe l'arche du doigt. Vous pensez que si je me mets sur le trône, je deviens la reine liche? Ça ne marche pas Mais comme ça. essayez. Ouais, attends juste qu'on se mette un peu plus loin avant de faire ça, hein. Ah, mon perso est intelligent, il le fera pas. J'aurais été avec mon paladin. Putain, le paladin qui a deux vies d'affilée, il se prend des pièges. Les amis, Ouais, c'est vraiment con. vous commencez à sentir que le temps va vous manquer. Qu'est-ce que vous faites? Je passe par le portail, l'arche. D'accord, Que... tu passes par Celui-là là. que le squelette Oui. il montre. Oui. D'accord. Alors. Du coup. Si je meurs, ne venez pas me chercher. Ok. C'était pas prévu, je te rassure. Alors, juste je vais t'expliquer ce qui se passe. Donc tu passes le portail, Oui. tu te retrouves dans une petite pièce de 3 mètres sur 3. Tu es devenu un homme. Oh. Et c'est quoi ton alignement? Je suis mauvais, je crois. Attends, je te dis ça. Je vais vérifier ça. Neutre. Neutre, et ben tu deviens chaotique mauvaise. Ok. Oh, mais chaotique mauvaise. Et donc en fait t'as traversé l'arche et vraiment t'es dans une pièce de l'autre côté de l'arche, donc t'as encore l'arche à côté de toi, hein. Mais genre t'as changé de Ouais. sexe, t'es devenu un homme. Et t'es devenu Ok. chaotique mauvaise. D'accord. Ok. Et si elle repasse le portail, du coup, est-ce qu'elle redevient une femme ou... Bah dis-moi ce Yeah. que tu veux faire. Y a rien dans cette pièce à part le portail, y a rien. t'es vraiment dans une petite pièce où il y a rien à part le portail. C'est comme si t'avais passé le portail t'avait transformé en homme et rendu mauvaise. Et Est-ce que je peux regarder ce qu'il y a autour de moi, s'il te plaît? t'es dans une pièce où il y a Enfin, rien. T'es dans une pièce de 3 mètres sur 3. Où il y a ok, rien. y a rien. Y a Y a pas de rien. passage. Bah, je repasse le portail. D'accord, bah tu repasses le portail. Ouais. Tu repasses alignement neutre. Tu prends au passage ça de dégâts psychiques parce que par contre tu restes un homme. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Donc je te laisse enlever, je te laisse enlever tes points de vie. Hein. C'est 28, c'est ça que tu m'as fait de points? Je vérifie, mais ça doit être ça. 28, c'est ça. Donc effectivement, vous voyez Eliandiaf entrer dans le portail.
et ressortir alors vous avec les mêmes habits, tout pareil, sauf que c'est devenu un homme. Excusez-moi, monsieur, vous auriez pas vu une femme elfe passer, elle est habillée exactement comme vous. Si, c'est moi. T'es un petit peu con, toi. Non. Ah ouais, t'es Je vraiment l'ai. très con. Ouais, les progrès de la magie. Ah bah dis donc. On peut pousser l'orque dans le portail, s'il vous plaît. Alors déjà, je suis demi-orc, et ensuite, moi, je t'ai pas fait chier, hein. Depuis le début, c'était moi. Et moi, je suis au locataire, moi, je suis un humain. Qu'est-ce que vous faites? Ce Bonne portail ne question. sert à rien. Derrière. Après, le portail, il n'y a, pas Il vraiment- doit peut-être servir quand même à quelque chose, mais... Après, y a pas des boutons, genre pour changer de portail ou un truc comme ça? Il n'y a pas de python qui a de couleur sur celui-là. D'accord, donc le portail, on peut vraiment rien lui faire. Ça permet de changer de sexe, si jamais, voilà. J'ai une oui. bague de régénération. Est-ce qu'on peut examiner un peu le trône pour Alors, voir je ce qui est enfin, le siège, il y Je a- te le dis, les seuls trucs qui peuvent te permettre de retrouver ton sexe, Ah non, ce non, serait, c'est que je... ce serait un sort souhait. Oh, c'est Encore. marrant ça, je peux en lancer un. Ah, c'est fou! Mais j'ai pas très envie. Mais si! Vas-y, ce sera marrant de voir les conséquences. En fait, c'est que c'est que j'ai plus beaucoup de vie, donc et j'ai un anneau de régénération et je gagne un des 6 de points de vie toutes les 10 Ou minutes. alors, Donc, alors le sort souhait, ou sinon, parce que tu as retrouvé ton alignement, tu pourrais utiliser lever une malédiction ou restauration supérieure. ok. Tu vas devoir si tu claques un J'ai pas sort, si quelqu'un claque ce genre de sort à ce niveau ou pas. Les amis, je vais Mais vous j'ai pas laisser ce- me refaire un test de perception parce que j'imagine que vous fouillez un peu la pièce, que vous observez un peu les murs et tout. Donc, Je peux me régénérer avec mon anneau de régénération ou pas, quand même? c'est bah, quoi je ton pense anneau que de ça va. régénération? Il fait quoi ton anneau de régénération? C'est un des 6 toutes les 10 minutes de points. Bah tu me relances juste un D6 parce que je vais considérer que là ça 10 minutes le temps de faire le tour de la salle et machin. Oui, bah oui. Qui c'est qui m'a fait au-dessus de 18 en perception? Ah, j'ai pas Ah, encore fait. ah non. Encore clear top. J'ai pas encore fait. 19. J'ai foutu. Voilà. Ok. Vous voyez qu'il y a un passage secret. Enfin, non, il y a une fente dans le mur, pardon. Où ça? Juste ici. Donc, vous voyez qu'il y a, en face du passage voûté, une petite encoche au-dessus de laquelle se devine la lettre O. Ouest? Je mets une lumière dessus. Oui. La lettre O. C'est juste une lettre gravée où il y a une fente aussi avec. Il y a une- Vous voyez qu'en fait, vraiment, cette fente, elle a vraiment, en fait, la forme d'un anneau. Ah, Ah, bah, je vais y foutre. Est-ce qu'elle a la même taille que l'anneau que j'ai pris là? Vous pouvez mettre n'importe quel anneau, les anneaux ont quasiment tous la même taille, vous pourriez mettre n'importe quel anneau. Bah, je mets l'anneau de protection qu'on a pris dans le coffre, je m'éloigne. d'argent. D'accord. Donc, tu mets l'anneau, et effectivement, ce qui se passe... Hop, alors attends. C'est que, eh bien, le mur s'ouvre, et vous arrivez dans un escalier. Au passage, tu vois que lorsque la porte s'ouvre, en fait, l'anneau est détruit. Non, l'anneau. Ça se trouve, Oh. c'était un anneau ultra, ultra important, mais bon. Bah, Au moins, on a trouvé un passage. c'était Et vous un anneau avez qui un, donnait- un espèce d'escalier qui a l'air de descendre. T'as perdu un anneau qui donnait plus ça en classe d'armure. Bon, bah, Eh bah, explorons alors. Je vous laisse détecter les pièges. Hein. On va essayer clear top les discuter.
finalement, en fait, je vais laisser avancer. En fait, je vais... Après, le truc, c'est... Moi, je détecte pas, hein, j'avance, je suis prêt à réagir, en fait, c'est surtout ça. je vais le suivre de Ah, mais loin. t'inquiète pas, c'est en avançant que tu les détectes. Alors, attends. Voilà. Donc, tu arrives face à une grosse porte, une énorme porte. Bah, je prends la poignée, je l'ouvre. Alors, tu vois qu'il faut pousser, par exemple. Là, elle est vraiment. C'est des portes qui Ouais. commencent à être un peu, tu sais, avec le temps et tout. Donc là, faut vraiment pousser. Bah, je pousse, Il y a l'orque sur le mur. je pousse, et si ça bouge pas, bah, je vais demander à Altam. Mais... Fais-moi ton jet de force, mais normalement, ça devrait passer. Non, pas de soucis. Alors, Oh, j'ai putain. moins 1. tu pousses. Alors, tu vois que tu es obligé de pousser de telle façon à ce qu'en fait, tu es obligé d'entrer dans la pièce. Et en montant dans la pièce, eh bien, tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ah, évidemment. Hop. Donc, attends, parce que j'ai plus pas mal là. Ah non, oui, si, plus 12, donc ça fait 16. Ça doit passer, tu vois qu'en fait, au moment où tu pousses, t'as une trappe qui s'ouvre avec des pics et t'arrives à te retenir, c'est la poignée, comme t'es petit, t'arrives à te retenir la poignée, un peu comme ça, tu vois, et t'arrives à tu sais, longer le mur en mode, il y a encore des pièges. Merde. Encore. Ok, bah il y a une deuxième porte là. Il y a une deuxième porte. Pareil, je la pousse et je m'accroche à la poignée. Vas-y, ok. Donc effectivement, tu vois que c'est le même mécanisme. Alors, j'ai fait 2 en force là. Ah, donc ouais, là t'arrives pas à la pousser. Là, non, bah, j'attends que Altam vienne. Allez. T'as combien en dextérité déjà? Attention, je crois qu'il y a un trou derrière. T'inquiète. Alors, je fais quoi? Un jet de force et ensuite un jet de sauvegarde de dextérité. Force pure, hein? Ouais. Allez. Alors, 19. Ouais, pas de soucis, t'arrives à Et ouvrir la sauvegarde porte. Et sauvegarde de dextérité pour pas tomber dans le piège. C'est un échec critique. Hop, donc tu pousses dans la porte, sauf que cette fois-ci, bah vraiment, tu tombes directement dedans. Hein. Alors, J'avance et... Je t'avais dit de t'accrocher à la poignée. Ouais, bah j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Déjà, j'ai fait mon test de force, c'est pas mal. Ça, donc j'aurais dû tout lancer en même temps, mais c'est pas grave. Donc 18 de dégâts de Pico plus 4, donc on est à 22 points de dégâts et tu vas me faire ton jet de sauvegarde de constitution. Les poisons commencent à devenir vénères, son jet de sauvegarde c'est sur 22. Ah, bah dommage. Ça fait pas 22. Ça fait 2, 3, 4. Hop, donc tu prends ça de dégâts et tu es empoisonné. Attends, de qui est empoisonné là? C'est Altom. Moi, Valentin. j'ai bah pris non, combien de mais- tout? Du coup, en tout, ça nous fait... Donc, ça fait 18 plus 4, 22 plus 19. Donc 22 plus 19, ok. Ça fait 31. Ça Et marche. tu es du coup en état empoisonné. Je peux claquer un sort d'antipoison. D'accord. Bah, Moi, je veux d'abord- C'est mon dernier par contre. Bah d'abord, on va attendre qu'il soit sorti du piège. Oui, ça, après, ça, Oui. y a pas, c'est pas de 9 mètres là, c'est de 3 mètres. Donc, je veux dire, c'est un orc. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Et il y a encore une porte du coup. Je te soigne parce que. Ah, merci, c'est trop aimable. C'était une erreur. C'est qui a poussé la porte? Valentin, du coup. Valentin, tu repousses la dernière? Bon, bah allez, c'est parti. Vas-y. Force pure encore. Force pure Faire et les dex. jet de sauvegarde dextérité. Je veux plus être Ça, empoisonné. j'ai critique jeu la force pure. Il s'est fait une crampe. Euh, 2 échecs critiques à la suite. En fait, tu tapes et bah, tu vas prendre un état de fatigue, hein, parce que en fait, à force de pousser, Ah, génial. de se foutre dans ce donjon, ça devient quand même au bout d'un moment compliqué. Hein. Vous êtes là depuis un moment, Mm. donc fatigue. Du coup, je fais pas le jet de sauvegarde de Dex, vu que j'ai pas réussi à Non, l'ouvrir. non, t'as pas réussi à l'ouvrir, donc. Alors, tu es Ça en marche. état fatigué. Bah attends, on va trouver une petite icône.
Non, ça c'est knockdown. Ah y a voilà. Pas... Niveau premier état de fatigue, donc tu es désavantagé au jet de caractéristiques. Yes, ok. On pourrait prendre une pause, les mecs. J'ai un petit peu plein le cul là, je vous avoue. Sachant que vous avez déjà pris un repos court. Hein. Ça sera le deuxième et vous en aurez plus derrière. En tout cas pour les persos qu'on a pris. C'est-à-dire Eliandia, elle a encore, je crois, ses 2 repos courts. Oui. Je suis quasiment sûr que c'est un repos long qu'il faut pour enlever un niveau de fatigue. Oui, en plus, oui, t'as Je crois raison. aussi. T'as raison, je crois que c'est un repos long. Je vais revérifier ça. Euh, mais- Il me semble aussi, en vrai. Terminer un repos long réduit le niveau d'épuisement d'une créature Voilà. de 1. Voilà. À condition que la créature est aussi mangée et vue. Sachant que vous pouvez pas faire de repos long, comme je vous dis, à cause de la corruption de la zone, donc... Comment ça tu pue vas un peu de la arrêter de- gueule pour Altom, hein. Oh, vous êtes négatif. Du coup, est-ce que Il y a un vous truc essayez de pour le rouvrir... régénérer. Est-ce que vous essayez de rouvrir la porte ou pas? Ouais, j'essaye. Allez, vas-y, je te laisse Bah, 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 avec des avantages, du coup. Ouais. Du coup, il faut qu'il lance 2 G, c'est ça? Ça passe. Alors, 15. Hop, fais-moi ton jet de sauvegarde de dextérité avec des avantages. Eh ben, Bon, écoute, bah, ça fait 18, non, c'est mais pas mal. ça passe, en fait, t'arrives à te retenir et vraiment, voilà. Et vous arrivez donc dans un espèce de long couloir, il n'y a plus de porte. Alors, bande de langue de pute. 16. Donc, au bout d'un moment, vous arrivez face à une énorme porte, donc celle-ci. Yeah. Alors, Ah. donc, l'épée battant en bois massif devant vous est bardée de fer et dotée de plusieurs serrures. Vous entendez, au-delà, l'écho diffus d'une musique et d'un chant joyeux. Ça a l'air d'émaner de derrière la porte. Oh putain, c'est la taverne du donjon! Ah, yes. Si quelqu'un essaie de l'ouvrir, vous voyez qu'en fait elle est vraiment bloquée. Donc comme si, enfin vraiment, ça là, il faut trouver un moyen de... Il n'y a pas de clé, c'est vraiment des battants, elle est vraiment bloquée. Donc c'est soit la péter, soit si vous avez un sort possiblement. Attends, du coup, en fait, la porte, elle est vraiment verrouillée, c'est ça? Ou... Là, alors Moi, je peux taper très fort dedans. elle est bloquée. Alors tu peux, si tu veux, taper dedans. De toute façon, c'est un jet d'attaque. Et puis, de toute façon, en vrai, si tu me dis, je veux péter cette porte, ça va prendre un petit moment, mais tu Non, pourras attends, péter la porte. Non, attends, cher fier guerrier épuisé, j'ai peut-être une idée. Alors, je vais fouiller dans mon sac et je vais en sortir mon carillon d'ouverture. Et je vais essayer, je vais essayer de le faire sonner une fois. Ça y est. Voilà, donc je Donc, le frappe tu et je pointe utilises- la porte avec. Ok, et tu vois qu'en fait, la porte elle a l'air de résister à cet assaut magique. D'accord. Et bah écoute, je vais refrapper une deuxième fois pour voir. Elle résiste toujours à ton assaut magique, et ça, tu as utilisé 2 fois ton carillon. Ouais. Est-ce que j'ai senti que la résistance commençait un peu à s'épuiser ou... Tu sens que c'est pas assez puissant comme magie pour péter la porte. Tu sens, en fait, tu vois que cette porte, elle est physique, hein, donc c'est soit en gros vous la brisez physiquement, ou vous utilisez un sort assez puissant pour la péter. Mais en tout cas, il y a quelque chose, ça a l'air de pas vouloir que vous passiez, quoi. D'accord. Donc le carillon n'est pas assez puissant pour l'ouvrir, tant pis. Bon, bah là il faudra le faire seulement à la force pure. T'as dit qu'elle était en bois? Ouais. Eh bah écoute, à l'ancienne, et je vais essayer de balancer un éclair de feu pour voir si ça l'entame. Un éclair de feu. Ouais, enfin un firebolt. D'accord. Comme le balai. Donc tu balances un firebolt. C'est ce que tu viens de me dire. Hein. Je t'en prie. Non mais tu as pris ta décision, je suis désolé. Vas-y. Non, les gars, c'est... Non mais... Alors, Ah, ça me paraît très bien, oui. C'est... Ouais, alors, bah, faut alors cramer la non, je prends une décision, juste, est-ce que je peux demander aux autres de s'écarter un peu au cas où? Mhm. T'as de la chance que je sois un gentil MJ et pas un bâtard, hein, parce que tu me dis je balance Voilà, une boule de feu dans un couloir où vous êtes tous là réunis, et j'aurais très bien pu dire, bah, allez, faites-moi votre jet de sauvegarde de...
Ah, non, attention, c'est pas une boule de feu, hein, c'est un Firebolt, c'est vraiment un petit écart de feu. Ah, bah, C'est le cantrip là. ah, ok, Ah bah, non, zéro. oui, voilà. tu Le balances, fire- tu balances ton cantrip, tu vois que ça résiste complètement à ton assaut magique. Ah putain, à ce point-là, pourtant c'est une porte en bois. C'est une porte T'as en un bois pied de qui a biche. Ah, il y a l'air. plus que du bois. J'ai un pied de biche. Je peux essayer avec mon pied de biche. Ah putain, merde, c'est du chêne. Il y a Gordon Freeman avec nous. Mais merde, 4D10 de Tu feu peux et la essayer porte avec ton descend, pied de biche, fais-moi un jet d'athlétisme. Athlétisme. Attends, je regarde juste combien j'ai en plus. Athlétisme. J'ai plus 9 Vas-y. au cas où. 17 plus 9. Ça fait... Tu vois que vraiment, en fait, t'as vraiment un truc, t'arrives pas à la débloquer. Enfin, c'est simple, hein, vous comprenez très simplement. Le seul moyen de passer, c'est de la péter. Ouais, mais c'est bien gentil, mais. Oh. Bah allons-y. Non, sauf que moi j'ai que 9 en force, alors bon, la force pure, c'est pas trop mon Ah, de truc. toute façon, tous dessus, hein, on tape dedans et puis. Oui, bah après, vous pouvez tous vous mettre dessus. Ça va juste vous prendre du temps. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une porte. Hein. Elle va pas se défendre. Donc, vous vous mettez tous sur la porte. Bon, bah c'est quand même, on va dire, c'est quand même Altom qui la dégomme le plus, on va dire entre guillemets. Alors. Eh oui. donc, C'est du moi. coup, elle est cassée. Saloperie de porte Alors. à la con. Alors que la porte cède, vous percevez des cris de détresse et d'incompréhension venant du nord. Une faible lueur comme celle d'une flamèche rougeoie à quelque distance. Les parois du passage qui s'étend devant vous sont en albâtre parfaitement lisse et le sol poli comme un miroir, et est en marbre d'un gris fuligineux. Juste attends 2 secondes, je mets ça. Ah, je m'avance pas dans la pièce, hein, t'inquiète pas. Et au bout, il y a... Hop, du coup, bah... Vous voyez une lueur, en fait, un peu au loin. Mince. Alors, décrivez-moi exactement quelle action vous entreprenez. Moi, je marche à tâtons. D'accord, tu marches à Tu vas tâtons. prendre du pied. Essayez de rentrer discrètement, D'accord. au cas où. Ouais, oui, pas bête, ouais, bah discrètement, ouais. Au cas où. Hein. Vous voulez Alors, faire discrètement, j'ai un sort pour. Hein. top. Bon, pour la discrétion, lance. c'est un peu mort parce qu'on a, de toute on a façon- démonté une porte. Non, mais de toute façon, pendant 10 minutes, là. t'as dépassé la zone Kirtop. C'est le vent. Je crois que j'ai déclenché un truc. Alors, vous me faites tous, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de constitution. Le DD, Ça va, j'ai plus 12. il est de 25. Ah non, tu te fous de ma gueule. 15. J'ai fait 15. 28. J'ai fait 18. Chier. c'est Tous dingue. ceux qui m'ont fait du coup en dessous de 25, vous êtes... En fait, il y a un gaz qui apparaît des murs et qui vous arrive dans la tronche, donc vous êtes tous empoisonnés. Enfin, tous ceux qui ont pas Encore réussi. Non, pas ceux qui ont été touchés par mon sort parce que ça évite le poison le temps de. Je ne sais plus combien de temps, mais ça évite. Dis-moi combien de temps. Attends, je te cherche ça. Ah, dissipation. Non, c'est pas ça, dissipation de magie. Attends, désolé, ça prend du temps, comme je connais pas tout par cœur. Protection contre le poison. Il n'y a pas ni problème. Ah, pour toute la durée du sort, la cible a un avantage à ses jets de sauvegarde effectués pour éviter d'être empoisonné et a une résistance aux dégâts de poison. Bah, du coup, en fait, ils ont un avantage, ça veut dire qu'ils peuvent relancer leur jet, je pense. Ça dure combien de temps le sort, s'il vous plaît? 1 heure. Ok. Ouais. Donc vous pouvez relancer, tous ceux qui ont été touchés par ce sort. Ouais, mais c'est que moi, j'ai. C'est qu'au pareil sur jet, ils peuvent en relancer un. Ils ont disparu, nos personnages Ouais, normaux. t'inquiète. Ouais. Hop. Et vous savez que. Il faut faire au-dessus de combien? Alors attends. Et De au-dessus toute de façon, 25. ouais, Ok, j'arrive ça pas à va voir. marcher. Moi, c'est mort, je peux pas le faire en fait. Moi non plus. C'est bon. Alors attends, je vais vous mettre Moi, là. c'est bon. Ok. Mais Ouais, par contre, Valentin. J'ai fait 27. Non, mais t'étais pas en désavantage, Valentin? Ah merde, putain, tu fais chier. Attends, je relance un deuxième du coup. Bah, c'est pas bon. Du coup, hop, je vous remets là où ce que vous étiez, hein. À peu près. Donc toi, t'étais au milieu de la pièce, Kirtop. Moi, je suis empoisonné. Les autres, vous étiez bah là. Du coup. En fait, ce qui se passe. Bon, de toute façon, je pense que c'est assez clair, hein.
Oh putain, un toboggan. Effectivement, Ah en fait, non. vous avez le sol qui fait ça. Et bah, je vous ai dit comment il était le sol. Hein. Donc, Enchaîne, je ou vous quelque répète, chose, en albâtre parfaitement lisse. Ah ouais, c'est bien lisse. Est-ce que j'ai le faites-moi temps de... deux. Vas-y. Faites-moi votre initiative, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi je fais ça, moi. Initiative. Alors Ouais, qu'on est en train de glisser. Ouais, t'inquiète, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Le MJ te guide. Fais-lui confiance. Ça va être 17. Là, ça va être un des passages un peu hardcore pour vous. C'est quoi qu'il faut faire un jet de quoi? D'initiative. Initiative. Initiative. Ah, ok. Ok, je suis à 18. 16 plus 2. Ok. Alors. 23. Tchouk. Juste, je trouve la bonne musique de stress. Évidemment. Hop, on va prendre celle-là. Alors. Du coup, les amis, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous êtes en train de glisser. Donc, je vous ai demandé de me faire l'initiative parce qu'en fait, tous ceux. Alors, on va. L'initiative, c'est 18. Qui c'est qui m'a fait en dessous de 18? Moi, j'ai fait 17. Je peux pas te dire, je vois pas. Moi, j'ai fait 18 piles. 18 piles. 9. 18 piles. Ça veut dire que tu vas me faire ton jet d'acrobatie. Enfin, non, là, c'est. Si, là, c'est acrobatie. Hein. Pour le coup, ça glisse et tout. Fais-moi un jet d'acrobatie. Sinon, je peux pas me servir de mes bottes de lévitation pour rester en l'air. Ah, tu peux te servir de tes bottes de lévitation, ça c'est une bonne idée, ouais. Oui, bah, ça me coûte une action, mais en vrai, je peux utiliser lévitation à volonté sur moi-même avec ces bottes-là. Alors, au moins, comme ça, bah, je glisserai plus. Ok, donc t'es en lévitation. T'as fait au-dessus de 18. Qui c'est qui m'a fait au-dessus de 18? Moi. Bonne question. Moi, Du j'ai pas en coup, dessous. Kirtop, bah tu vas me faire un jet d'escalade, enfin d'acrobatie, pardon, avec des avantages, s'il te plaît. Le DD est de 20. D'accord. Bah de toute façon j'ai plus 18. Alors, c'est bon. Donc, 12 plus 18, 30. tu peux remonter de, je te le fais, 1, 2 et 2, 3. Ok. Tac. Très bien. Du coup, bah, tous ceux qui sont là, bah, c'est le rang d'initiative 18, donc bah, tu glisses de 2. Merde. T'as bougé ton personnage là ou pas? Non. Ne bougez pas vos persos. Du coup, toi, Altom, tu glisses de 2. Bah, toi, t'es en lévitation. Eliandiaf, toi, tu m'as. J'ai fait 9. T'as fait 9, donc tu descends de 2 aussi. Ok. Et du coup, c'est à Altom et Eliandiaf de me faire votre test d'acrobatie en désavantage des D20. Comment on Du fait coup, j'ai les le double avantages des avantages, moi ou pas? Non, il s'agissait pas de double désavantage. Non, je sais. Ouais, bah je pense que c'est mort. Aïe. Donc, normalement, t'es censé tomber Bon, bah, tu du vas être top. coup, de 1, donc tu tombes de 2. Non, c'est pas toi, c'est hop, au-dessus, Altom. 1 et de 2, ok. Et toi, ton. C'est comment faire pour faire en désavantage? Tu lances 2 fois, tu prends le résultat Tu le prends le moins plus fort. petit score. J'ai plus 5 hein, au cas où. Mhm. 5, 6. Eh ben, tu tombes 9. de 1. Ok. De nouveau, donc, bah, c'est à Olakas et Kirtop. Donc, Olakas, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'as des bottes de lévitation. Alors, bon, ça dure pendant 10 minutes, mais en vrai, je peux m'en servir un peu quand je veux. Alors, est-ce que je peux voir un peu ce qu'il y a en bas des marches, en fait, de là où je suis? Ouais, il y a de la lave. Il y a moi. Ah, de la lave. Ouais, il y a de la lave. Ah non. Ça devait être ça les cris qu'on a entendus, il devait y avoir des gens derrière nous, mais ça nous fait Ah. Je reviens vite fait, j'arrive. Alors, voyons voir, bah, je dois avoir une corde sur moi, bah... Alors, vu que je suis en sort de lévitation, en fait, je vais essayer de monter un petit peu au niveau du sol, en fait, vers là-haut, et je vais essayer de pousser un peu sur les murs, en fait, pour remonter. D'accord, donc tu veux remonter. Voilà. Je crois qu'en fait, la lévitation, je contrôle que le haut et le bas, mais après, si je m'appuie sur des surfaces, en fait, je peux me projeter. Ok, donc toi, en fait, en gros, t'essayes de remonter, remonter là-haut, c'est ça?
Voilà, enfin je Ouais, en fait, remonte au niveau du- t'essaies de remonter au niveau de, de là Au niveau du sol. pour leur envoyer la corde. Voilà, je vais essayer de leur envoyer une corde si j'y arrive. Alors, vu que tu dois quand même, parce que là c'est pas vraiment un déplacement, tu utilises ton sort pour l'éviter, enfin, tu sais, c'est une action complexe, hein, donc le temps d'arriver là-bas en utilisant tes mains, en te poussant, donc ça va te prendre tout ton tour. Ah ouais, pas de soucis. Kirtop, c'est à toi, tu peux me faire ton jet de sauvegarde d'acrobatie avec des avantages. Allez, Oh, toujours essayez, plus 18. essayez de pas glisser, les gars. Donc 20. 20 pile poil, j'ai dit 20, donc ça passe. Tu vas pouvoir remonter de 3, j'ai dit 1, 2 et de 3. Ok, et est-ce que en attends. action bonus, Dis-moi. je peux faire un genre de dash? Parce qu'il peut faire des trucs comme ça, le Tu vas pouvoir remonter d'un en plus. super. Du coup, du coup c'est l'événement, donc tu redescends de 2. Tom, je crois que ça va être chaud. Attends. 1, 2, oula putain, il est prêt. Hein. Et pareil ici. 1, 2. Donc vous voyez vraiment Altom et Eliandiaf qui sont vraiment très très près de la lave, qui commencent à tomber vraiment. Merde. J'ai pas fait mon Super. tour, moi. Oui, c'est Je normal, me c'est sens normal. pour aller aux toilettes J'ai un événement qui vous et fait je brûle. descendre. Donc vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Ok. C'est à Altom et Liandiav de faire leur jet de sauvegarde d'acrobatie avec des avantages, toujours des D20. Ah merde, mais du coup. Alors, jet de sauvegarde d'acrobatie, ça n'existe pas, il me semble. Pas le jet de sauvegarde d'acrobatie, leur jet d'acrobatie avec des avantages. Est-ce que 14. Ok, donc c'est. une descente pour Eliandiaf 16. et Altom, désolé. Altom tombe dans la lave. Et est-ce que ça le tue tout de suite Qui a commandé Ah ouais, là il brûle immédiatement, il il meurt sur le coup. Alta Ripé Gollum Eliandiaf, tu m'as fait ton jet ou pas? Oui, oui. T'as 14. fait... Oui, c'est pour ça que t'as 14. c'est pour ça que t'as reculé d'un. Les gars, il y a Eliandiaf J'ai qui... fait 16. Oui, c'est 20 le DD. Ah. Les gars, il y a Eliandiaf. Avant qu'elle puisse lancer son truc, elle va tomber dans la lave. Donc là, il faut trouver une solution, sinon elle meurt. Enfin, Et juste, je te préviens parce que là, je suis obligé de le faire parce que c'est précisé. Vu que c'est de la lave, ta corde va brûler avant de l'atteindre. c'est pas grave, j'ai une autre idée. Alors, du coup, c'est à mon tour là ou C'est à votre tour à tous les deux, à Kirtop et à du coup Holocaust pour essayer de trouver une solution pour sauver Eliandiaf. J'en ai une. Je vais lancer un sort de télékinésie et je vais la ramener vers le haut. Bien ouais. C'est quoi la portée de ton Ouais. sort? 18 mètres. Je vérifie, mais normalement ça devrait le faire. Ouf. Oh, chier. Après, tu peux Ouais. t'avancer. En vrai, tu peux t'avancer. Tu peux te déplacer, Bon. lancer ton sort. Donc tu peux commencer à Ouais, Donc tu peux c'est ce que je vais t'avancer faire. et lancer ton sort. Par C'est ce contre, que je vais faire. en C'est plus, pas t'as- grave, je peux me permettre je pourrais me permettre de glisser de quelques mètres. Voilà. Je fais plusieurs tours. Donc- je vais au moins la foutre plus haut. Eliandiaf, Voilà. tu es en train de planer à peut-être quelques centimètres de la lave. Kirtop, Je Attends, peux je finis. déplacer une créature de taille très grande ou inférieure. je te laisse regarder ce que tu fais. Kirtop, fais-moi ton jet d'acrobatie, s'il te plaît. Allez, Enfin, après, techniquement, la créature doit faire un jet d'opposition, bon. mais si la créature est d'accord, en fait, j'ai juste mon jet caractéristique à faire. 1, 2, 3. Bon, si tu es d'accord, pour moi, oui. T'es remonté en haut, Kirtop. ok. Oui, Voir je avec pense Jérém. que Eliandiaf elle est d'accord pour se faire pour être sauvé. Hein. Oui. Ouais, voilà, en fait, il faut Ah, je pense aussi, hein. Oui, Alors, oui. Help il faut que je fasse un jet de ma caractéristique d'incantation, du coup, je pense qu'il faut que je fasse un jet de charisme. Alors, moi, je pense Euh. que t'aurais pu essayer de me sauver avec plus d'entrain, mais. Bah, alors. Du coup, en gros, tu peux la déplacer de combien de mètres? Attends, Aïe. je regarde. Alors, je peux déplacer la créature jusqu'à 9 mètres dans n'importe quelle direction.
D'accord, donc je pense que tu l'as fait remonter de 9 mètres. Ça fait Voilà, c'est ça, je la fais remonter de 9 mètres. 3... Attends, Ah, est-ce qu'il faut que je fasse un jet quand même pour réussir ou... Non, c'est un jet de sauvegarde, c'est ça? Non, en fait, je dois faire un jet de caractéristiques, en fait. Ah, mais après, techniquement, aussi. Oui, mais ça, vu que c'est pas un jet... c'est si la Ouais, créature... vu que c'est en fait... C'est si la La créature créature elle veut est pas résister, d'accord, mais ok. là elle veut pas résister, donc il n'y a pas besoin de faire de jet. Alors, par contre, petite question. Donc tu es là, tu es dans l'escalier. T'es encore avec tes bottes de lévitation ou pas? Non, D'accord. j'ai dû faire un choix, en fait. Je vais voir si je peux la remonter plus vite que je ne tombe. Parce que la Alors, télékinésie, je c'est suis un sort de désolé, je vais concentration. peut-être faire mon bâtard. La télékinésie, c'est Mais de la vas-y, concentration et la c'est lévitation pour aussi. ça. Je vais faire mon bâtard, je suis désolé. Ce scénario, il est là pour ça. Bah du coup, tu glisses de 3 mètres, hein. Enfin tu glisses de 2, 1, 2. Bon, elle glisse plus du coup. Par contre, t'es en train de glisser. Je vais te demander de me faire du coup un jet de sauvegarde pour maintenir ta concentration. Donc c'est un jet de sauvegarde de constitution, mais de mémoire je te redis ça tout de suite. Vas-y. Parce que là t'es Ça en doit train, être ça. là t'es en train de glisser. Je suis désolé, mais tu peux. Ouais, je suis en train de me concentrer, oui, normal. Donc il faut que tu maintiennes ta concentration, c'est quand même pas évident quand t'es en train de glisser vers de la lave quoi. Oh, c'est clair. Alors, c'est un sort, vous perdez la concentration si vous lancez un sort. Ouais, c'est possible, les gars. Ouais, bon bah c'est pas très... Ça va être assez simple, hein. Il faut que tu fasses plus de 10. Et égal à 10, c'est la moitié. Et c'est un jet de sauvegarde de quoi? Du coup, de constitution. Alors, je le fais sur roll 20. Ouais, normalement tu devrais le faire quoi. Hein. Bon, bah ça va, 6 plus 10. 16. Tu maintiens ta concentration. Pas de soucis. Bah toi Kirtop, qu'est-ce que tu fais maintenant que t'es là-haut? Je vais quand même. Je balance une. Ouais, je balance une corde au cas où si ça peut aider. D'accord, donc tu balances une corde, effectivement, vous êtes à bonne hauteur, maintenant, en fait, la zone de danger où ça commence à brûler, c'est là. Je vais considérer que entre la corde, le sort, machin et tout, vous pouvez remonter tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Ceux qui sont... moi. Ah, je me suis. Oui, j'ai vu, tu es en train de voler je ne sais où. Alors attends, bouge pas. Je viens te chercher. Hop. Arrête de bouger. Arrête de toucher à ton perso. Je lâche. Voilà, arrête Oh, de c'est toucher. pas grave. Hein. Hop, et voilà. Et la porte se referme. Pardon. Bon. Ce combat Hop. aura pas servi à grand chose. En effet. Et puis là, je suis désolé, mais il y a pas de... Enfin, si, en vrai, tu pourrais parce qu'il faut lui amener son âme, c'est ça? Mais je sais pas si t'as encore beaucoup de réincarnation, hein. Oh, tu sais Oui, quoi, et puis... Oh non, mais vous savez quoi, puis merde, hein. Bon, j'ai qu'un seul emplacement sur 2009, mais bon, au bout d'un moment, faut bien qu'il serve. Allez, je vais me concentrer, je vais implorer la trame et je vais utiliser un sort souhait pour faire revenir Altom juste devant nous. Alors, T'as bien des emplacements de sorts alors, indiqués. juste, tu vas m'énoncer C'est possible. tu vas m'énoncer exactement le souhait que tu fais. Putain, je vais me retrouver avec 3 têtes. Alors... Est-ce que je peux faire un souhait en plusieurs étapes? Non, c'est une phrase, donc prévois bien ta phrase. Je vérifie quand même, mais je crois que c'est une phrase. Non, t'as raison, je crois. Alors, si je formule ma phrase comme suit, par exemple, en disant... Attends, t'as qu'un seul essai, hein. Fais gaffe. Alors, bon, du coup... Normalement, si t'as je qu'un me seul souviens- essai. Hein. Alors, si je formule mon souhait en disant... Alors... Non, tu peux pas me dire, ouais, est-ce que je formule mon souhait, ceci, c'est ça. Tu me Bah dis oui, ce que tu c'est- me dis ce que tu dis, et je te dirai ce qui se passe. Tu fais ta formulation et c'est le MJ qui décide, hein, Théo. Bon, alors, je vais dire... Je souhaite qu'Altom revienne à la vie et réapparaisse 1 mètre devant moi.
Ah, ça va mal se passer, je le sens. Alors attends. Ah, c'est Là, chaud. je me suis placé au milieu du couloir et je regarde face à moi et je dis que oui, oui, je veux que Alton revienne à la vie et réapparaisse à 1 mètre devant moi. ok. Ok. Très bien, je sais ce qui va se passer. Euh, Du coup, Ah non. les amis, on va faire une petite pause. Et puis Valentin, il va falloir que je t'ai au téléphone. Ah, Ah, ok, ça marche. On va faire là, on va faire une vraie pause en vrai. Ça fait quand même 3 heures qu'on joue. On va faire une vraie pause d'au moins une bonne demi-heure. Donc on va reprendre à 18h20. Et puis bah, Ok. Valentin, je t'appelle. Non, t'inquiète. bon, Allez. marche. On se retrouve à 18h20. À tout de suite tout le monde. À toutes. d'accord. Et j'ai enlevé mon placement niveau 9. Hein. Là, c'est bon, je l'ai cramé. À tout à l'heure. Ouais.